Bonjour Marie-Jeanne, Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton café. Marie-Jeanne, en débutant, j'aimerais que tu te présentes et présenter ton entreprise. Bien, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir en fait aussi. Donc, mon nom est Marie-Jeanne Richer et je suis propriétaire de chez Café MJ Compagnie à Chambly. J'entame bientôt ma 6e année en tant qu'entrepreneur à 100% à mon compte. Puis ici, à Chambly, ça va bientôt faire 4 ans. Donc, on entame notre 5e hiver et je suis vraiment heureuse de pouvoir dire que c'est à Chambly. C'est pour moi ma ville d'adoption. Je l'aime d'un amour vraiment inconditionnel, donc je suis super contente. Puis ici, dans le fond, on sert du café fait avec amour, puis des produits faits avec amour, faits sur place également. Donc, également des cours de café. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais l'important à retenir, c'est qu'il y a de l'amour. Excellent. Dis-moi, quelle a été ta motivation pour te lancer dans un projet comme ça? En fait, je dirais, ça part de loin, en fait, parce que moi, je dis toujours à la blague, c'est pas moi qui ai choisi d'aller vers l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a choisi. Ça fait cliché, je le sais. Mais j'ai jamais fait de mon côté des démarches pour aller vers l'école. J'ai pas d'études en entrepreneuriat du tout. C'est vraiment, il y a de ça à peu près plus de 10 ans, j'ai ouvert mon premier livre de développement personnel et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a permis si on veut, de pouvoir aller plus profondément dans c'est quoi ça l'entrepreneuriat. Mais je me souviens très bien d'une chose, quand j'ai commencé, j'avais lu le mot entrepreneuriat et je me suis posé la question, puis ce sentiment-là va toujours me garder. C'est quoi un entrepreneur? Ça mange quoi en hiver? Puis dans cette indécision-là, ça m'a porté à peut-être me rendre un peu plus curieux et un peu plus curieuse, excusez. Puis vraiment, c'est de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont mené au fait que j'ai ouvert mon premier commerce il y a de ça 6 ans pour accueillir des gens chez moi. Puis en fait, développer tranquillement pas vite ma passion un peu trop intense sur le café. Dis-moi, dans ce projet-là, quels ont été les plus grands défis? En fait, c'est difficile pour moi de mettre un seul grand défi parce que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. C'est des hauts, c'est des bas. Mais je sais quand même, pour être capable de répondre à la question, je sais quand même qu'il y a un moment dans ma vie, ça a été quand même relativement charnière. Un enchaînement de difficultés financières, mélangées à plein d'autres choses. Ça faisait juste beaucoup à assumer. Puis je me souviens d'avoir regardé mon conjoint à ce moment-là, il me regarde et il me dit « Ouais, mais Marie, tu ferais quoi d'autre? » Puis pour moi, ça a été 100% sûr, j'ai dit « Je ferais rien d'autre. » Pour moi, c'est moi maintenant. Ça fait partie de moi. Je ne reculerai jamais en arrière. Et j'aime tellement ce que je fais. Je suis tellement passionnée par mes clients sont là. Donc pour moi, ça a été ce moment-là qui était plus difficile et qui m'a ramené bien comme il faut sur Terre. Fait que ça a été le plus beau des moments dans la difficulté. Excellent. L'autre côté de la médaille, les plus grandes joies que tu as eues dans le projet? Bien, je dirais que autant que les mauvais que les bons, c'est encore une fois des montagnes russes. Donc, je pense que c'est les petits bonheurs au quotidien. J'ai pas vraiment de joie plus grande qu'un autre parce que chaque joie, j'essaie de m'y accrocher, d'y vivre. Puis, mais je crois quand même qu'il y a quand même plusieurs petites choses que je dis merci maintenant aujourd'hui. C'est mon équipe. Mon équipe, énormément, ils m'ont fait grandir à une vitesse grand V. Les premiers meetings que j'ai vécus, la première fois que j'ai donné un cours de café maintenant, la première fois que j'ai fait un signe dans mon café. C'est juste des petits moments charnières comme ça. Puis la première fois que j'ai donné un cours puis que j'ai eu une cliente qui m'a dit « Je suis capable de faire un cœur maintenant. » Donc, tu sais, c'est vraiment des petits moments qui font que chaque matin, chaque jour, je me lève puis j'aime tellement ce que je fais. Dis-moi, Marie-Jeanne, si une femme venait te voir et te disait « J'ai un projet entrepreneurial, j'ai besoin de conseils », qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai longuement pensé à cette question-là parce que je crois que d'être entrepreneur, ça prend énormément de résilience, ça prend énormément de courage. C'est une équation mathématique, là. C'est un mélange de beaucoup de passion, c'est un mélange de beaucoup de courage justement et de résilience. Mais c'est aussi une résultante qui fait qu'on devient un entrepreneur, c'est pas juste un métier. Cependant, je sais que quand j'ai commencé, pour donner un conseil véritable, je sais que quand j'ai commencé, il y a quelque chose qui peut rebuter beaucoup de gens à bien partir ou à se donner le petit kick qu'il faut.
Et c'est définitivement d'écouter ses proches et d'écouter ses amis, les personnes chères autour de nous. Moi, personnellement, j'ai été élevée seulement avec mon père, donc je peux vous donner l'idée. Mon père a probablement essayé de vouloir m'aimer, m'encourager et surtout me sauver de la peine et de la misère, si on veut, pour deux. Donc, je dirais qu'il a peut-être fait un petit peu le saut quand je lui ai annoncé que je voulais devenir entrepreneur, puis je m'ouvrais un café. Il a voulu probablement me protéger. C'est pas des mauvaises intentions, c'est vraiment des gens qui veulent vous protéger, qui veulent empêcher que vous, peut-être vous planter en bon québécois, excusez, mais plantez-vous, puis plantez-vous comme il faut, puis c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, ça va vous faire bâtir une confiance en vous tellement forte qu'après ça, il n'y a plus personne qui osera douter de quoi que ce soit, douter de vos projets. Donc, puis je peux vous garantir une chose, ça fait longtemps que mon père, il essaie plus d'essayer de me faire douter, ça marche plus. Excellent, Marie-Jeanne. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Ça me fait plaisir, merci à vous.